J'aimerais ce dimanche et dimanche prochain, je suis 2 dimanches d'affilée avec vous. Waouh. J'aimerais partager avec vous une courte étude sur 2 dimanches. Et vraiment, Dieu a mis sur mon cœur de partager les interactions qu'il y a entre les duos que Dieu met en place. Et il y a beaucoup de duos dans les Écritures. Beaucoup de personnages bibliques que Dieu va associer dans l'exercice du ministère et du plan de Dieu. Vous avez des duos très surprenants que Dieu a mis en place, des duos que l'on connaît bien, avec de nombreuses différences de l'un à l'autre. Mais c'est vrai que vous trouvez le duo de Moïse et Josué, vous trouvez le duo de David et Jonathan, vous trouvez aussi peut-être dans le Nouveau Testament Paul et Barnabas, vous avez aussi Pierre et Jean. Et j'ai trouvé intéressant de développer avec vous une réflexion sur ces duos que Dieu met en place, mais en particulier au travers d'un duo que Dieu a mis et posé sur mon cœur pour nous ce matin et la semaine prochaine. Et j'ai trouvé intéressant de parler de ces duos parce que j'ai découvert des enseignements précieux de ce que Dieu veut nous amener à vivre. Et le duo que j'aimerais partager simplement avec vous, c'est le duo d'Élie et d'Élisée. Un duo extrêmement intéressant, avec beaucoup de profondeur, même si on a l'impression qu'on n'en lit pas grand-chose dans les Écritures, on pourrait avoir peut-être plus d'éléments dans le fait d'étudier le duo, par exemple, Élisée-Géasi. On a peut-être plus d'éléments, sauf que quand on y regarde de près, on se rend compte que Dieu va associer ces 2 hommes, non pas simplement dans l'idée d'une succession, mais aussi ils vont travailler pendant une certaine période ensemble, ils vont communiquer, et de cette interaction, Dieu m'en a montré des tas de choses que je voudrais vous partager ce matin. Alors en effet, ces 2 personnages, nous les connaissons bien, ce sont 2 ministères avec plusieurs aspects, et notamment ce sont 2 ministères de puissance. En effet, ce sont 2 prophètes qui vont se suivre. Bien souvent, on fait, peut-être si c'est votre cas, vous pourriez faire la confusion entre Élie, quel est le premier et quel est le second. Élie, en effet, est le premier, et Élisée est le suivant. Ils vont se suivre, ils vont vivre un temps ensemble, ils vont servir ensemble jusqu'au moment où Élie va partir et Élisée va prendre la suite. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est de comprendre, et en faisant peut-être déjà un petit point sur leur style de ministère, en effet, ce sont 2 ministères de puissance. Élie est connu pour la puissance qu'il va montrer. Il va faire un peu la pluie et le beau temps, ça vous parle ? Il va, sur sa prière, arrêter la pluie, et sur sa prière, il va déclencher la pluie. C'est lui aussi qui va faire tomber le feu lorsqu'à un moment donné, face aux 450 prophètes de Baal, il va prier et le feu va descendre du ciel. C'est un ministère de puissance. Il va être enlevé dans un chariot de feu. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Quant à Élisée, lui aussi est un ministère de puissance. Il y a tellement de miracles associés à ce ministère. L'un des premiers miracles qu'Élisée va faire, c'est celui des eaux de Jéricho qu'il va purifier. C'est celui qui va aussi purifier la marmite. Rappelez-vous, les fils de prophètes avec les coloquintes, c'est lui qui, par la puissance de son ministère, va rendre le potage buvable. On a aussi la résurrection d'un enfant qui est tombé malade, qui est mort, et le texte parle bien qu'il est mort, et par le ministère d'Élisée, cet enfant va retrouver la vie. On voit que tous les 2 sont en effet des prophètes avec un ministère de puissance, sauf que il n'en demeure pas moins que ces ministères ont des portées différentes et des dimensions d'exercice différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils sont tous les 2 des ministères de puissance, quelque chose transcende de ces 2 ministères. Le ministère d'Élie est un ministère qui applique le jugement divin. Et très clairement, lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte qu'en effet, quand la pluie s'arrête, c'est un jugement que Dieu exerce contre Israël, et en particulier contre la royauté d'Israël, Akab et Jézabel. Quand le feu descend, quand Élie demande au feu de descendre sur son autel, il y a un jugement contre les prophètes de Baal. Et le résultat de cela, c'est qu'en effet, les 450 prophètes de Baal vont être égorgés.
Et souvent, ce qui transcende derrière le ministère d'Élie, c'est en effet le jugement divin. Quant à... Et permettez-moi aussi ça, c'est très intéressant. Non seulement ça se manifeste par les actes, mais ça se manifeste aussi par la parole. Élie avait une langue bien pendue. Et quand il s'adressait notamment aux prophètes de Baal, on voit une certaine provocation quand il dit aux prophètes « peut-être votre Dieu dort, vous devriez encore crier plus fort ». Et on a tous en tête cette parole qu'Élie va dire au peuple, à Israël, « Jusque à quand allez-vous clocher d'un côté et de l'autre ?» On se rend compte que le ministère d'Élie, en effet, est transcendé par le jugement que Dieu est en train d'apporter sur Israël. Quant au ministère d'Élisée, lui, il s'exprime d'une façon tout à fait différente. Ne serait-ce que même dans le nom qu'Élisée porte. Parce que quand on regarde le nom qu'Élisée porte, en effet, le mot en tout cas ce qui en ressort du nom d'Élisée, c'est Dieu aide, Dieu secourt. Et finalement, ce qui transcende dans le ministère d'Élisée, c'est la grâce, c'est l'amour. Et ceci va s'exprimer au travers de son ministère. Et si au travers de la puissance du ministère d'Élie, le jugement s'est exprimé, la grâce va s'exprimer au travers du ministère d'Élisée. En effet, Dieu va faire grâce, rappelez-vous le fer qui tombe dans l'eau. Et Dieu va secourir les fils de prophètes. En effet, il y a les Colocanes. En effet, il y a le fils de la Sunamite. En effet, il y a Naaman, où on voit la grâce de Dieu qui va se répandre. Si Élie a répandu le jugement, Élisée, lui, a répandu l'amour et la grâce. Élisée a manifesté Dieu qui aide son peuple. Alors c'est vrai, dans les deux, nous voyons une image très claire du ministère à la fois de Jean-Baptiste, et c'est ce que dit Malachie d'ailleurs, Malachie chapitre 4, verset 5, où il est dit qu'avant un certain temps, Dieu enverra Élie. Et c'est l'esprit d'Élie qui est envoyé. Et au travers de Jean-Baptiste, on voit toute la subtilité d'Élie, en effet. Jean-Baptiste ne mâchait pas ses mots. Et on retrouve ça, et dans la personne de Jésus, en effet, comment ne pas voir ce Dieu qui sauve, qui veut secourir. Amen. Alors c'est vrai que ça met en avant une réalité, c'est que Dieu aime créer des duos qui sont différents. Et cette différence, souvent, peut être une source de problème, mais en effet, Dieu aime les duos parce qu'il amène une complémentarité. Oui? Moi, je trouve ça extraordinaire. Et de cette complémentarité, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, permettez-moi de rentrer dans le vif du sujet, puisque ce n'est que mon intro. L'histoire d'Élie et d'Élisée commence par une étape un peu compliquée pour Élie, puisque Élie est au bord du gouffre. Il va mal. Et c'est vrai que, alors qu'il a fait descendre le feu, Akab et Jézabel décident de lui trancher la tête, en gros. Et Élie fuit face à Akab, il quitte Israël, il file en Judée, il s'arrête dans un désert, il se couche là, il dit « Seigneur, je n'ai pas fait mieux que mes pères », et puis il demande la mort, et puis Dieu va envoyer un ange, va restaurer ses forces, et de là où il va aller à Horeb. Et c'est vrai qu'à Horeb, Élie est brisé, on sent un homme qui est fatigué, et à Horeb, il va discuter avec l'Éternel. On connaît bien ce passage parce qu'à Horeb, Dieu va aller à la rencontre d'Élie, et Élie va se cacher dans une caverne, rappelez-vous les signes, et Élie, l'une des premières choses qu'Élie va dire, et ça va s'afficher, voilà ce qui nous est dit. Alors, Élie s'approcha. Non, c'est pas ça. Encore plus loin, vas-y. Voilà. Voilà ce que Élie va dire à Dieu alors qu'il est fatigué au chapitre 19, verset 10. Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie aujourd'hui. »
Élie est dans un état de fatigue émotionnelle, spirituelle, et il déverse son cœur. Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Dieu? Et Élie ouvre son cœur et dit à l'Éternel ce qu'il a. Ils vont faire une espèce de pause. Dieu va revenir auprès d'Élie et va lui dire, qu'est-ce que tu fais ici une nouvelle fois? Et Élie va redire exactement la même chose. Pas besoin de changer de verset, il dit mot pour mot exactement les mêmes choses. Et alors que Élie ouvre son cœur, est fatigué, éprouvé, Dieu va répondre à Élie. Et il va lui répondre d'une façon tout à fait particulière. Et permettez-moi de lire ce texte avec vous, qui sera mon texte de fondement ce matin. Voilà ce que Dieu va répondre à Élie, à l'affirmation d'Élie. Et notez bien tout ce qui va être dit. 1 Roi, chapitre 19, verset 15. L'Éternel dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël, et pas Azraël. Ça, c'est le chat de Gargamel. Pour roi de Syrie, verset 16, tu oindras Jéhu, fils de Nishni, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapaph, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Verset 17, et il arriva que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Notez bien tout ce qu'il est dit, on va rester sur ce texte, bouge pas. Dieu va dire 3 choses à Élie. La première des choses, tu vas oindre Hazaël pour qu'il devienne le roi de Syrie. La deuxième chose, il va dire, tu vas oindre Jéhu pour qu'il devienne le roi d'Israël. Et la troisième chose, tu vas oindre Élisée pour qu'il devienne prophète à ta place. Et si tu peux revenir sur la vignette précédente, comprenez que tout est corrélé. Dieu donne un ordre à Élie, car dans la suite, et c'est ce qui est marqué au verset 17, celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Il y a une chronologie dans les actions qui font que Dieu donne un ordre précis qu'Élie, quelque part, doit suivre. Maintenant, quand on y regarde de près, et c'est ça qui est surprenant dans l'histoire, c'est qu'Élie ne va strictement rien faire ou approximativement de ce que Dieu va lui dire de faire. Vous pourrez chercher dans les Écritures, Élie est en train de oindre Hazaël, il ne le fera pas. Même mieux, il ne le rencontrera jamais. Vous pouvez aussi chercher dans la Bible l'étape où Jéhu sera oint par Élie, il ne le fera jamais, mieux, il ne le rencontrera jamais. Quant à Élisée, en effet, Élie va rencontrer Élisée. Et c'est même la seule chose qu'Élie va faire, mais il ne va pas l'oindre dans la façon littérale du terme, mais spirituellement, en effet, il va y avoir une transmission, mais certainement pas une onction, comme la Bible pourrait le préciser. Et c'est étonnant de comprendre que face à l'ordre que Dieu va donner à Élie, Élie va en faire un petit peu sa sauce, sa propre interprétation. On pourrait même arriver à penser qu'Élie a désobéi à Dieu. J'aimerais vous dire une chose, si Élie avait réellement désobéi à Dieu, il ne serait pas parti dans un chariot de feu. Pour autant, Élie ne va pas oindre Hazaël, ne va pas oindre Jéhu. Et d'une certaine façon, en effet, il va oindre Élisée, mais il va le faire d'une façon tout à fait remarquable, puisqu'il va mettre sur lui, en tout cas sur Élisée, son manteau. Vous connaissez ce texte? Mais il ne s'agit pas d'une onction à proprement dite.
Alors comment interpréter ça? Comment comprendre ce qu'Élie est en train de faire face à une ordonnance que Dieu lui fait? Il semble peut-être en apparence qu'Élie n'a pas fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et on est en droit de se poser la question, mais est-ce qu'Élie a désobéi ou pas? Tout en connaissant la fin, sachant que Dieu va récupérer Élie dans un chariot de feu, alors en effet, Élie va trouver une approbation dans ce qu'il va faire. Parce que dans le fond, et quand on regarde un peu plus loin dans les textes, en effet, Hazaël va être en quelque sorte oint pour devenir roi de Syrie. Sauf que ce n'est pas Élie qui va le oindre, c'est Élisée. En effet, plus loin, et vous pourrez lire les textes, c'est très intéressant, il me semble que c'est 2 Rois chapitre 8. Et dans 2 Rois chapitre 9, vous trouverez Élisée en train de demander à un de ses bébés prophètes qu'il a en formation d'aller oindre Jéhu pour devenir roi d'Israël. Donc encore une fois, Élie ne va pas oindre, ne va pas, entre guillemets, venir, mais c'est Élisée qui va faire les choses. Alors en effet, les choses vont être faites. L'ordonnance de Dieu va être respectée, mais dans chacun de ces cas, ça sera Élisée qui va faire le travail. Et c'est là que les choses sont intéressantes pour nous de comprendre l'interaction qu'il va y avoir entre ces 2 hommes et les leçons à retenir de ce qu'il va se passer, parce que clairement des éléments nous échappent, et on voit ici peut-être des interprétations et des compréhensions que certainement Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, de comprendre ce qui va se passer, pourquoi les choses se sont faites ainsi. Et en effet, la parole de Dieu s'est accomplie, non pas tant au travers du serviteur Élie, mais au travers du serviteur d'Élie, à savoir Élisée. Alors voilà les leçons que je pourrais retenir avec vous ce matin. J'en ai retenu 3, je pourrais en retenir d'autres. On va avancer, s'il te plaît. On y arrive. Le premier constat, ou la première leçon que j'aimerais retenir avec vous, c'est le constat de son échec et de son erreur sera la clé de sa réussite. Quand Élie se retrouve en face de Dieu, discute avec Dieu, en effet, Élie va dire une chose tellement vraie. Il va faire le constat de son échec. Échec parce qu'il n'a pas réussi à ramener le peuple d'Israël vers Dieu. Constat d'échec parce que, quelque part, malgré le fait qu'il a déployé son zèle, la réalité est que ce peuple, malgré tout, malgré le feu, malgré la pluie, va continuer à servir Baal. Même pire, il cherche aujourd'hui à lui ôter la vie. C'est le constat qu'Élie va faire auprès de Dieu. J'ai déployé le zèle de l'Éternel. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Malgré ça, Seigneur, ton peuple a renié ton alliance. Je vous redis les textes. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes et je suis resté moi seul et ils cherchent maintenant à m'ôter la vie. La seconde chose que Élie dit dans cette phrase, c'est la réalité de ce qu'il perçoit ou de ce qu'il comprend. Et à mon sens, il est vrai qu'Élie est seul. Si le constat d'échec est fait, il fait aussi le constat de sa propre erreur. Il dit, je suis resté seul. Et finalement, comprenez une réalité de ce qu'Élie vit tout au long de son ministère, et c'est tellement fort quand on comprend les choses dans la façon dont Élie vit les choses. Il les vit seul. Élie est toujours seul. Quand il est face aux prophètes, aux 450 prophètes de Baal, il est seul. Quand il est à Sarepta ou quand il est au torrent où Dieu le nourrit, il est seul. Avec la veuve de Sarepta, il est seul aussi. Élie est constamment seul. Et quand il arrive à Horeb, en face de Dieu, il est encore seul. Et il le dit. C'est un fardeau pour lui. C'est quelque chose qu'il porte et qu'il a porté tout au long de son ministère. Et quand il arrête la pluie, il est seul. Et finalement, c'est le constat qu'Élie fait sur son propre ministère. Je suis resté moi seul. Il en a souffert. Il en a tellement souffert qu'à la fin, entre guillemets, d'une partie de son ministère, le constat est écrit et il le dit 2 fois à Dieu. J'ai échoué.
et en plus, je suis seul. Et Élie, dans cette phrase, fait un aveu de son échec et de son erreur. L'erreur d'être seul. Et finalement, dans nos vies et dans ce que nous entreprenons pour Dieu, on peut entreprendre les choses de deux façons. On peut entreprendre ce que Dieu nous dit de faire comme Élie l'a fait. J'ai déployé le zèle de l'Éternel, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai tout donné avec le constat et la lucidité de dire mais j'ai échoué. Et Élie va faire ce constat et va dire j'ai échoué. Et associé à ça, peut-être sans s'en rendre compte, il évoque la raison de son échec parce que j'étais seul. C'est son erreur. Il a échoué parce qu'il était seul. Et souvent, quand nous vivons certains échecs, il est bon d'avoir cette rétrospective. Et Élie va l'avoir. Et peut-être Dieu t'a donné des choses, ou peut-être a posé des choses sur ton cœur, et tu as le sentiment de vivre l'échec, comme Élie l'a vécu. Et l'une des premières réponses que Dieu pourrait te donner, c'est que tu as fait ça tout seul. Tu as affronté les prophètes de Baal tout seul. Tu as arrêté la pluie tout seul. Et tu t'es épuisé et tu t'es fatigué au point de dire maintenant, Seigneur, je vis l'échec. Et Élie a ce sentiment-là à la fin d'une première partie de son ministère, et permettez-moi de vraiment préciser les choses. Il vit une première partie de ministère où il a le sentiment de vivre l'échec. Et il associe ça au fait qu'il est seul. Fait-il le lien entre son constat d'échec et l'erreur? Je ne sais pas. Mais dans ce que je comprends par la suite, et vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est qu'Élie a compris la leçon. Il a compris la leçon parce que dans son constat d'erreur, une réalité va transcender, c'est que s'il a échoué seul, mes frères et sœurs, il va réussir à accompagner. Parce qu'en effet, quand Dieu va le charger d'une nouvelle mission, à savoir oindre 2 rois, à savoir préparer Élisée à sa suite, il va réussir ce coup-ci. Pas lui, mais parce qu'il va faire un choix d'une vision différente de l'accomplissement de son ministère. Quand Dieu va lui dire « Hey, va oindre ce roi-là, va oindre Jéhu, et va oindre en effet Élisée », il est intéressant de constater qu'Élie va faire un choix, va prioriser le fait de travailler en équipe. Vous voyez ce que je veux dire ? Dieu lui dit, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Que fait Élie ? Alors qu'il y a une chronologie à respecter, Élie va faire le choix de travailler en équipe, au-delà même d'aller chercher les rois qu'il devait oindre. On pourrait penser que Élie n'a plus le temps et que finalement il fait un raccourci. Non. Élie va rester encore des années et des années sur terre à former Élisée. Donc Élie avait largement le temps d'aller oindre d'autres rois. Sauf que il va comprendre ses échecs. Il va comprendre son erreur. Il est intéressant finalement que Dieu, et ça c'est ma conviction, Dieu va donner la vraie mission à Élie, sa vraie mission, quand Élie va comprendre son échec. Ouais ? C'est intéressant de comprendre ça, parce que finalement, le ministère d'Élie est très flou. Jusqu'au moment où Élie arrive à Horeb, fait le constat de son échec, fait le constat de son erreur. Et c'est là que Dieu devient extrêmement précis dans ce que Élie doit accomplir. Tu vas oindre ce gars, tu vas oindre ce gars et tu vas oindre Élisée. Tellement précis, tellement bon timing. Dieu va permettre que tu ailles à Horeb pour comprendre ton échec et l'erreur qui est liée à ton échec. Et par moments, Dieu permet que nous vivions des temps Horeb où nous sommes en plein découragement dans ce que Dieu a déposé sur nos cœurs pour comprendre la raison de nos échecs. Et une fois qu'on a compris là où ça ne va pas, Dieu est très clair. T'as compris. Alors voilà ta mission. Tu vas oindre ce roi, tu vas oindre ce roi, et puis tu vas oindre Élisée.
Intéressant, non? Intéressant de comprendre que Élie va faire un constat de son échec et va l'associer à son erreur. Tant et si bien que quand Dieu lui propose la mission, la priorité qu'Élie va avoir, c'est d'être en duo, de ne plus être seul. Aussi, si on peut penser que Élie va désobéir à Dieu, parce qu'il ne va pas respecter l'ordre que Dieu va lui donner, il est clair qu'Élie emploie une autre méthode, une approche un peu différente, afin d'accomplir ce que Dieu veut. Parce qu'il a compris que seul il vivra l'échec, accompagné, il va réussir. Et en effet, cette fois-ci, Élie va réussir. La deuxième chose que je voudrais vous laisser, on peut retenir un autre élément qui semble complètement fou, mais qui est lié à ça. Ah oui, il y a ça qui est très intéressant. Élie sera plus seul. Et il y a un passage qui est tellement beau. Je voulais vous le placer là, mais voilà. À un moment donné, le roi Josaphat dit, est-ce qu'il y a encore un prophète de l'Éternel que l'on pourrait consulter? Et ce qu'il en ressort, c'est que l'un des serviteurs du roi d'Israël va dire, et voilà ce qu'il nous est dit, il y a ici Élisée. Et Élisée était celui qui versait de l'eau sur les mains du prophète Élie. Et comprenez la dynamique dans laquelle cette relation va évoluer. Élie ne va plus travailler seul, lui qui s'est fatigué, il va trouver quelqu'un pour l'accompagner, qui va le servir. Et vraiment, on voit cette intimité de relation qui va se mettre en place entre ces deux hommes. Elle ne transparaît pas dans les Écritures, elle n'est pas notée, mais il est clair qu'Élie va passer des années aux côtés d'Élisée. Et de ce travail-là, on va voir enfin le succès dans le ministère d'Élie. Ok ? Maintenant, la deuxième chose que je voudrais vous inviter à retenir, si Dieu fixe des objectifs, il nous laisse un libre arbitre pour les atteindre. C'est clair dans la vie d'Élie. Élie reçoit 3 directives. Et parce qu'Élie a un vécu d'expérience, a compris les raisons de son échec au travers de la solitude du ministère qu'il vivait, Élie entreprend la mission de Dieu différemment. Et il entreprend en travaillant, en construisant les choses avec Élisée. Et en effet, Élie n'est plus dans la perspective forcément d'atteindre les objectifs dans un premier temps que Dieu lui a fixés, mais il est dans un premier temps dans une réflexion de travailler en équipe avec Élisée. Et toute la fin du ministère d'Élie va se consacrer à travailler et à servir et à préparer Élisée pour la suite. Les textes ne transparaissent pas, nous font pas comprendre ce travail qu'ils vont accomplir tous les deux, mais clairement, à partir d'Horeb, à partir du moment où Élie va choisir Élisée pour lui succéder, le ministère d'Élie va quelque part disparaître, va fondre. On ne voit plus Élie aussi présent qu'avant. Oui, il va intervenir, oui, il va y avoir des actions encore miraculeuses, mais moins, parce qu'Élie va se consacrer à travailler avec Élisée, parce qu'Élie va changer sa façon de voir les choses, parce qu'Élie va prioriser le fait de former et de travailler avec Élisée. Alors en effet, Élie ne va pas accomplir strictement ce que Dieu va lui dire, mais il va le faire quand même au travers de son serviteur Élisée. La finalité va être atteinte. Pour autant, Dieu laisse le choix à Élie de comment l'atteindre. Mes frères et sœurs, il est une réalité dans ce qu'on reçoit de la part de Dieu, c'est que Dieu aime que l'on réfléchisse. Non ? Dieu veut que nous réfléchissions. Dieu veut que nous nous arrêtions sur comment aller et obtenir, aller chercher. Parce que par moment, on dit, l'Éternel est avec nous, on fonce. Wow! Et tu sais, avant de monter une tour, calcule la dépense. On ne sait jamais. Vous savez, mes frères et sœurs, il est une réalité. On peut penser qu'Élie a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Clairement, on peut le penser. Sauf qu'Élie a dit, oups, j'ai fait un échec. Réfléchissons. Qu'est-ce qui est le mieux ? Que je continue à travailler tout seul ? Que j'aille courir en Syrie pour oindre un roi ? Que je cours ailleurs, en Israël, pour oindre un autre roi ?
Élie a réfléchi, il a fait le constat de son échec, de sa solitude, et pris la décision de dire « Seigneur, je vais atteindre l'objectif, mais je vais le faire différemment. Et si j'ai couru tout seul jusqu'à présent, maintenant, on va courir à deux. » Et vous savez, Dieu agrée ça en fait. Dieu n'est pas... On pourrait penser, imaginer Dieu très strict dans ses ordonnances, dans comment on fait les choses. Mais plusieurs fois, je trouve dans les Écritures des passages où Dieu laisse un libre arbitre. Si les objectifs sont clairement définis, Dieu te laisse le choix du chemin pour les atteindre. Et c'est très intéressant parce que, au final, Élie ne va pas oindre ses rois. C'est Élisée qui va le faire. Les objectifs vont être atteints. Et ils vont être atteints parce que Élie a décidé d'employer une stratégie différente. Et cette stratégie va passer par le fait de travailler avec quelqu'un d'autre, de ne plus être seul. Et il va faire le choix d'abord de oindre Élisée avant d'aller oindre les autres rois. À tel point qu'Élie ne va jamais rencontrer les rois qu'il était censé oindre, c'est Élisée qui va le faire. N'est-ce pas intéressant de comprendre que Dieu, même dans ses ordonnances, dans ce qu'il projette sur nos cœurs, dans ses projets pour nos vies, nous laisse notre marge de manœuvre. Et il nous dit, réfléchis, pose-toi, va pas trop vite. Et je trouve tellement beau qu'à la fin du ministère d'Élie, lorsque Élie est transporté dans un chariot de feu, Dieu met une approbation sur le ministère d'Élie. Il n'y en a aucun qui est parti comme ça. Même pas Moïse est parti dans un chariot de feu. Et je veux dire, Jésus est parti dans le ciel enlevé, mais il n'a pas eu le droit au chariot de feu non plus. C'est dire si Dieu donne une approbation sur le fait que Élie, en effet, ne va pas remplir strictement le contrat que Dieu lui a donné, mais parce qu'il change de stratégie, qu'il a une réflexion autre. Oui, il a les objectifs à atteindre, mais il fait le choix de dire « je vais les atteindre » différemment. Amen. Moi, je trouve ça super intéressant. Alors, je vous laisse réfléchir aux stratégies que vous devez développer. Après, ça, c'est votre histoire. Dernière chose, et qui n'est pas la moindre, c'est l'importance de la transmission. Élie reçoit l'ordre de Dieu, et il est clair qu'Élie va transmettre ça à Élisée. Élisée ne va pas se retrouver en face d'Azaël par hasard. Le passage en question est très intéressant parce que lorsque Élisée va se retrouver en face d'Azaël, Azaël est à ce moment-là chef. Il n'est pas encore roi, il est général. Et Élisée va rester bloqué en regardant ce futur roi de Syrie, ce général de Syrie, et il va rester bloqué et ça va perturber le général Azaël. Et il va dire à Élisée, mais pourquoi tu me regardes? Pourquoi même Élisée, il est dit dans le texte, Élisée s'est mis à pleurer. Et Élisée va dire à ce général, j'ai vu ce que Dieu va faire de toi. J'ai vu ce que tu vas faire à mon peuple. J'ai vu les souffrances que tu vas donner à mon peuple. Et j'ai vu aussi que Dieu t'a choisi pour devenir roi. L'Éternel me l'a montré. Et en effet, il est fort à comprendre ou à parier que c'est une transmission d'Élie à Élisée. Et il est clair et certain qu'à un moment donné, dans le temps de formation qu'Élisée a eu, à laver les mains de son maître, permettez-moi l'image parce qu'elle est dans le texte, il y a eu ces temps d'échange et de discussion où Élie a communiqué, a transmis le bébé à Élisée. Et quand Élisée se retrouve en face d'Azaël, en effet, les paroles d'Élie vont revenir et Élisée va dire, et peut-être l'Éternel a étayé un peu plus les choses dans le cœur d'Élisée, lui a montré un peu plus la réalité. Mais la chose est que le lendemain de cette révélation qu'Azaël va recevoir de la part d'Élisée, Azaël va tuer le roi. Et il nous est dit que le lendemain, il va devenir le roi à la place du roi. C'est une forme de consécration. C'est une forme de sacrement. Parce qu'il va agir sur la parole d'Élisée. Mais il est clair que Élie a transmis le relais à Élisée. Et la transmission est tellement importante. Et finalement, les années qui ont suivi Horeb pour Élisée ne vont plus être les mêmes ministères de puissance pour Élie. Et quand Élie passe Horeb, la plupart de son temps
va être de former Élisée, de lui donner les éléments qu'il a besoin afin d'accomplir la mission que Dieu leur a confiée. Le chapitre suivant, en effet, Élisée va se retrouver encore dans une situation particulière où le roi d'Israël, Jéhu, doit être oint. Et là, Élisée va demander à un fils de prophète d'aller oindre le roi Jéhu. Je ne sais pas si vous me suivez, je fais appel à beaucoup de connaissances, mais c'est 2 Rois, chapitre 9. Et en effet, Jéhu va être oint sous l'impulsion d'Élie, qui lui-même va impulser le ministère d'Élisée, qui lui-même va impulser le ministère d'un fils de prophète, qui va oindre Jéhu. Il va y avoir clairement une transmission. Et la qualité de la transmission va même au-delà, parce qu'il est un détail qui m'a marqué dans le ministère d'Élisée, que Élie n'a jamais eu en soi. C'est qu'Élisée, lui, va s'atteler à bâtir une école de prophètes. N'est-ce pas intéressant de comprendre que le ministère d'Élie va impacter tellement le ministère d'Élisée, qu'Élisée va avoir à cœur de construire une maison, une école pour les prophètes. Et souvent, le ministère d'Élisée va être lié au bébé prophète, à l'école des prophètes, au futur ministère. Parce que finalement, le ressenti d'Élie, je suis resté moi seul, a marqué tellement Élie qu'il a pris le temps de former Élisée. Et peut-être il a dit à Élisée, « Hey, fais pas la même bêtise que moi !» Je me suis retrouvé seul parce que je ne me suis pas occupé de communiquer ce que j'avais. Je n'ai pas fait le fait de former ma priorité. Et on se rend compte que dans le ministère d'Élisée, s'il y a une chose qui transcende le ministère d'Élisée, certes c'est un ministère de puissance, certes c'est un ministère de grâce, mais c'était un enseignant, quelqu'un qui a pris le temps de former des prophètes. À tel point que constater le ministère d'Élisée, c'est très intéressant. Il est toujours accompagné d'un serviteur. Alors, en effet, il y a Géasi. Bon. Et en plus, il a des serviteurs qui sont vraiment, par moments, ras les pâquerettes. Il y en a un qui balance son fer dans l'eau. C'est un fils de prophète. Il y en a un qui, face à l'armée syrienne qui les entoure, ne voit rien. Il va lui dire, ouvre ses yeux qu'il voit. Il y en a un qui va manquer de foi, parce qu'à un moment donné, il va lui donner des pains, il va lui dire « nourris 100 personnes avec », et lui il va dire « mais comment je vais faire, j'ai 20 pains, ils sont 100 ». Puis Dieu va faire grâce, il va y en avoir de trop. Il y a une patience chez Élisée, parce qu'il a fait sans doute de la formation et de la transmission la priorité. Priorité qu'il a vue dans son propre maître, quand il a décidé d'arrêter son ministère de puissance pour former Élisée. Vous me suivez? On ne se rend pas bien compte de l'importance que revêt la transmission dans le ministère d'Élie. Mais dans la réalité, Élisée est devenu ce qu'il est parce qu'Élie a compris son échec et les raisons de son échec. Et on voit tellement transcender dans le ministère d'Élisée ce qu'Élie a compris de sa propre vie. Et finalement, Élie s'est attelé à transmettre à Élisée une clé de la réussite. Élie a vécu ses échecs seul et il a vécu ses réussites en duo. Et je voudrais laisser ça sur ton cœur ce matin par rapport à ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Si tu cours après les objectifs que Dieu a déposés sur ton cœur sans réfléchir à comment l'atteindre, sans réfléchir avec quel coéquipier y aller, il y a de grandes chances que tu t'épuises, que tu baisses les bras et que tu vives même l'échec. Et à l'image d'Élie, à un moment donné dans sa vie, il va prioriser ses choix et l'exercice de son ministère en formant Élisée. De cette union où Élie a trouvé un bénéfice pour lui-même parce qu'il n'était plus seul, parce qu'il était soutenu par quelqu'un. Il avait même quelqu'un qui lui lavait les mains, mais qui l'accompagnait et qui le formait. De cette union et de ce duo, Dieu va donner à Élie enfin les moyens d'accomplir ce que Dieu lui demandait de faire. Car la finalité, le roi Hazaël va être oint. Car dans la finalité, Jéhu va être oint. Car dans la finalité, lorsque Élie s'en va dans un chariot de feu,
Élisée est prêt à recevoir la double onction. La boucle est bouclée, mes frères et sœurs. Et le plan de Dieu est accompli. Alors que le plan de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Et vivez ce que Dieu veut vous amener à vivre. Par sa grâce. Et en comprenant vos échecs, les raisons de vos échecs. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi humblement. Et nous comprenons que de ce duo extraordinaire, tu vas faire jaillir des fruits et des bénédictions insoupçonnées. Et je te prie que de ce duo, de la leçon de ce duo, nous puissions retenir les éléments pour nos propres vies. Seigneur, tu ne veux pas nous amener sur le terrain des objectifs dans une forme de solitude qui nous poussera sans doute à la fatigue et à l'échec. C'est le constat d'Élie sur sa propre vie. Il a déployé son zèle et malgré toutes les forces qu'il a déployées, il n'a pas atteint l'objectif. Et finalement, mon Dieu, nous réalisons que c'est qu'à partir du moment où il va prioriser les choix et les objectifs dans sa vie, qu'Élie va enfin vivre le succès de son entreprise. Alors il ne va pas les vivre directement. Et ce sera au travers de son serviteur Élisée qu'il va former, qu'il va communiquer, transmettre, que la parole de Dieu va s'accomplir. Il va être à l'impulsion du réveil pour Israël. Je te rends grâce de ce que nous sommes tes instruments, mon Dieu, et de ce que tu veux nous utiliser. Je te prie vraiment ce matin de parler au cœur de ceux qui ont reçu de ta part. Et de comprendre qu'au milieu de nous, il y a des Élis qui se sont fatigués, qui se sont épuisés à faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris. Et Seigneur, ce matin, pour ceux qui n'ont pas compris, il est peut-être une réalité, et ils vivent peut-être la même réalité qu'Élie. Seuls, ils ont vécu l'échec. En duo, ils ont réussi. Je prie, Seigneur, que ce matin, tu lèves dans les cœurs de celui qui est seul face à la mission que Dieu lui a donnée. Comme à Horeb, Dieu, tu as parlé à Élie, parle au cœur de mes frères et sœurs. Mets sur leur cœur une personne, mets sur leur cœur un visage, mets sur leur cœur un individu, quelqu'un à aller chercher pour les accompagner dans la marche et dans le projet que tu as déposé sur les cœurs. Seul Élie a échoué. Accompagné, il a réussi. Vraiment, Seigneur, viens bénir mes frères et sœurs ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.